UE6, les règles de prescription des médicaments sont comprises comme substances vénéneuses. A. Les substances stupéfiantes. B. Les substances inscrites sur la liste 2. C. Les substances inscrites sur la liste 1. D. Les substances psychotropes. Les infirmiers peuvent délivrer un vaccin antigrippal sans prescription médicale. A. Aux femmes enceintes. B. Aux personnes adultes primo-vaccinantes et atteintes de certaines pathologies, liste fixée par arrêté. C. Aux personnes de plus de 18 ans déjà vaccinées une fois et recevant un coupon nominatif. D. Aux personnes atteintes par le VIH et déjà vaccinées une fois. Sur le plan légal. A. Une ordonnance doit être datée de moins d'1 mois. B. Les contraceptifs peuvent être délivrés en une seule fois pour une durée de 6 mois de traitement. C. Une prescription est valable pour une durée de 12 mois. D. La prise en charge est limitée à 6 mois. Les caractéristiques d'une ordonnance sécurisée sont A. Un numéro d'identification du lot. B. Un papier à filigrane ombré figurant un caducée. C. Un papier bleuté avec assurance optique. D. L'identification du prescripteur préimprimé en noir. Les prescripteurs sans limitation de prescription sont A. Les directeurs de laboratoires d'analyse de biologie médicale. B. Les vétérinaires. C. Les infirmiers. D. Les médecins. Une ordonnance prescrivant un médicament contenant une substance vénéneuse doit comporter obligatoirement A. L'adresse du patient. B. Le nom, l'adresse et la qualité du prescripteur. C. La posologie et le mode d'emploi. D. La signature du prescripteur. Concernant une affection longue durée, ALD. A. Les médicaments sont prescrits sur une ordonnance à 4 volets. B. L'ordonnance peut être sécurisée. C. Les ALD sont exonérantes. D. L'ordonnance ALD est bizone. Sauf exception, la durée de prescription est limitée. A. À 2 semaines pour des anxiolytiques. B. À 4 semaines pour des anxiolytiques. C. À 12 semaines pour des anxiolytiques. D. À 4 semaines pour des hypnotiques.
Concernant les médicaments à prescription restreinte. A. Ils ne sont pas dispensés par le pharmacien d'officine. B. Ils ne sont pas obligatoirement rétrocédables. C. Les médicaments réservés à l'usage hospitalier peuvent être rétrocédés. D. Les médicaments à prescription hospitalière ne sont dispensés que dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé. Concernant les médicaments contraceptifs. A. Le renouvellement de l'exécution de leur prescription peut se faire par période de 3 mois. B. La contraception d'urgence Norlevo marque déposée dispensée aux mineurs nécessite une ordonnance pour le remboursement du médicament. C. La contraception d'urgence Norlevo marque déposée est délivrée aux mineurs de façon anonyme. D. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les contraceptifs hormonaux. Concernant les médicaments stupéfiants. A. Leur dispensation par le pharmacien n'est possible que sur présentation d'une ordonnance sécurisée. B. Une copie de l'ordonnance doit être conservée pendant 10 ans par le pharmacien. C. Un médecin ne peut pas établir pour un même malade 2 ordonnances comportant des médicaments stupéfiants et couvrant la même période. D. Leur durée de prescription est limitée obligatoirement à 14 jours. Les médicaments assimilés aux stupéfiants. A. Ont ce statut pour des raisons de santé publique. B. Sont soumis à l'ensemble de la réglementation des médicaments stupéfiants. C. Doivent être prescrits sur une ordonnance sécurisée. D. Sont dispensés par le pharmacien sans fractionnement possible. Les mentions qui doivent figurer en toutes lettres sur l'ordonnance pour la prescription d'un médicament stupéfiant sont A. Le nombre d'unités thérapeutiques par prise. B. Le dosage. C. Le nombre de prises. D. Le nombre de conditionnements.